Vous savez que on parle tellement des brachot, des tfilotes de Baba Saleh, et si on commence à raconter des histoires, presque si je vais dire qu'ils sont tous les mêmes. Ce NES, ce miracle, et ce miracle, et ce miracle, et ce miracle. Donc je vais pas m'arrêter sur les miracles. Je veux m'arrêter sur des points qui, à moi, ils m'ont marqué, pas le miracle. Le miracle, c'est lui. Il y avait des miracles sans fin. Tout le monde connaît avec la Maria qui servait, avec qui pouvait rouler sans essence et qui continuait à rouler. Il prenait sa bouteille, il servait à des centaines de personnes et il donnait de l'eau et aux gens qui étaient malades. Mais je voudrais arrêter sur des points sur sa grandeur en Torah. Car tout ce qu'il a été grand dans les brachot, ça vient surtout par sa grandeur en Torah. Et j'ai vu un petit peu sa biographie aujourd'hui sur ce qu'il a raconté, son gendre. Qu'est-ce qu'il était à l'âge de 8 ans, qu'est-ce qu'il était à l'âge de 12 ans, à l'âge de 13 ans. Comment à l'âge de 13 ans déjà, il avait le chasse, les ktavim du Harizal. Les grandeurs qu'il était déjà à l'âge de 30 ans, Rosh Yeshiva, à Yerushalayim, pendant l'année qu'il est venu, chez Rav Ezra Atiyah. La grandeur qu'il avait en Torah, c'est ça qui impressionne le plus. On raconte qu'il y avait une fois des chayalim qui venaient, il y avait des mefakdim qui venaient chez Baba Saleh pour recevoir des brachot. Et il y avait une fois un point, quelque chose qui était dans la tzava, une mission qu'il devait faire qui était extrêmement délicate et importante. Et un des grands mefakdim de l'armée, il est venu pour recevoir la bracha de Baba Saleh. Quand il est arrivé pour recevoir la bracha, il lui a raconté quand ça va se passer la mission. Il lui a dit à 2h de l'après-midi, ce jour et ce jour, il y aura ça, je veux une tfila pour du Rav. Il lui a dit, Baba Saleh, pas à 2h, à 4h de l'après-midi, ou bien le matin, mais pas entre 2 et 4. Il lui a dit pourquoi. Il dit, regarde, toutes les yeshivot, on finit à 1h30, on fait mincha, à 2h, les bachorim, ils vont dormir. Si tu veux avoir une hatzlacha, toi, dans la mission que vous voulez, il faut le faire pendant les heures où les yeshivot, ils sont dans le limoud. Ne le prends pas dans un moment d'afsaka de limoud. Baba Saleh, il a essayé de rentrer au mefaked. C'est pas la tfila à moi qui va t'aider. C'est les limoud Torah des bachorei yeshivot qui seront là en train d'étudier. Et c'est ça, cette force. Qu'il savait que d'un côté, cette tfila, elle est importante, que sa bouche, elle est importante. Mais il n'a pas dit, ce que ma bouche, elle est importante, alors je peux dire ce que je veux. Il y avait une fois quelqu'un qui est venu le voir, et quand il est venu le voir, Baba Saleh était sur le point de quitter la maison, il devait voyager vers Yerushalayim, il était pressé. Mais la personne, il a insisté, Rav, je crois que je suis venu, s'il vous plaît, au Shamash, je vais absolument venir. Top, le Shamash, il a fait rentrer, et la personne s'est mise à pleurer. Étant donné que j'ai pas d'enfant, je veux une bracha. Le Baba Saleh, il entend, il lui dit, OK, qu'est-ce que tu as fait pour avoir des enfants? Il commence à raconter, j'étais chez ce professeur, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tout ce que j'ai fait pour essayer d'avoir des enfants. Baba Saleh, il écoute, et j'écoute, OK, maintenant on va manger ensemble. Il appelle son shamash, prépare une table, on s'assoit manger. On doit sortir, on est pressé. On s'assoit manger. Et voilà, il commence à rester 1 heure, 2 heures avec lui, il s'assoit à table, il mange du vrai Torah. À la fin, il lui dit, Bezrat Hashem, dans 1 an, Ben Zachar. Lui, il est parti tout content, il a eu le srout en plus de manger avec Baba Saleh. Il a eu le srout d'être là, d'écouter du vrai Torah. Le Shabbat, il vient chez le Rav, il lui dit, mais Rav, pourquoi? Pourquoi tu t'es assis avec lui? Makara. Je regarde. Quand il est rentré,
On va lui dire dans mes termes à moi, j'avais pas les nerfs. J'avais pas les nerfs. Moi aussi, je voulais bouger. Vraiment. Et quand j'ai vu sa tsara à lui, j'ai eu la peine. Et donc, quand j'ai eu sa tsara, j'ai essayé de lui poser la question, qu'est-ce qu'il a fait? Et j'ai compris qu'il a déjà tout fait pour avoir des enfants. Et juste une bracha ne va pas marcher. Une bracha ne va pas marcher. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse contre ma nature. Ma nature, elle était maintenant de vouloir bouger car j'ai envie de bouger et on doit bouger. Donc, mes midot, ils me disent maintenant de partir. Et idgabarti. Je me suis assis et j'ai mangé comme si j'ai tout le temps du monde. J'ai pris tout le temps avec lui et à la fin, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu de la même manière que moi, j'ai été au ved sur mes midot, eh ben, Kadosh Baruch Hu, toi aussi, même si d'après tes midot, il ne mérite pas cette personne un enfant, ben, donne-lui un enfant. Ça veut dire que Baba Saleh, il est parti aller tellement fort pour recevoir pour donner une bracha. Pour donner une bracha, c'est pas aller, je te donne une phrase. Non, après qu'il a donné une bracha, il s'asseyait, il pouvait jeûner pour les personnes. Jeûner par le tsar de la personne. Ça veut dire que une personne qu'on vient et on dit, ah, tu sais, il a fait une bracha. Non. C'était un tzaddik qui, une mitzvah pour lui, c'était extrêmement important. Quand il habitait en France, mon père, Zerodon Libracha, il me racontait sur lui. Ils étaient ensemble. Il donnait shiur, mon père, à Baba Baruch. Et Baba Saleh venait lui parler. Et une fois, quand ils étaient en France, ils lui ont dit, il devait faire Kiddush Levana, Perkat Alvana. Et depuis le début du Zain du mois jusqu'à le tout, il y avait des nuages. La France en était nuageux, en plein hiver. Impossible d'avoir la lune. Le dernier jour, on lui a dit que à 380 kilomètres, il fait beau. Il faut rouler. Il a roulé avec son chamash toute la nuit, jusqu'à qu'il est arrivé pour pouvoir faire Birkat Alvana à presque 400 kilomètres. Il a roulé 387 kilomètres pour pouvoir arriver à faire une bracha et revenir. C'est-à-dire que quelqu'un, il peut se dire, à Potaï, il n'y a pas l'Alvana. Il n'y a pas, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je suis responsable de l'Alvana. D'accord, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre un hélicoptère et monter. Ok, mais en haut des nuages, je monte et je fais la bracha. Mais j'ai pas le moyen de prendre un hélicoptère, je suis un être humain, je suis là, j'habite ici, il y a des nuages, qu'est-ce que je peux faire? Quelqu'un qui se dit pas qu'est-ce que je peux faire? Quelqu'un qui voit, il a envie de faire une mitzvah, et il se tue pour faire la mitzvah. Là, Kadosh Baruch Hu, il voit que cette personne, il se tue pour une mitzvah, alors Kadosh Baruch Hu, il écoute sa parole. Il disait à Baba Saleh que la raison qu'Hachem il écoute, c'est qu'il prenait sur lui tout le temps des choses. Et quand il prenait sur lui des choses à faire, par exemple, si demain matin, je me lève à 6 heures pour aller à la tfila, demain matin, je me lève, j'ai un exemple, je vais étudier tant et tant de temps, il a jamais raté ce qu'il a dit. Il dit, lo yachel devaro, kol ayotse mipiv yaase. Il disait, puisque moi, je tiens toujours ma parole. Quand je dis quelque chose, que je prends sur moi, je la tiens. Alors, à Kadosh Baruch Hu, quand je donne une bracha à quelqu'un, Hachem, il écoute ce que je dis. Pourquoi? Parce que ma parole, elle a un sens. Ma parole, elle n'est pas, j'ai parlé en l'air, j'ai dit quelque chose et ça marche pas. Donc, ma parole, elle a un sens à quelque chose. Alors, on sait très bien, Rabotai, que Gdolim tzadikim bemitatan yuter mi bechayem. Si un tzadik peut faire tant et tant dans sa vie, dans sa mort, après sa mort, il est encore proche d'Akadosh Baruch Hu, il peut faire encore plus. Il est niftar. Mais nous, ici, ce soir, on a le srout par l'Aïloula, de se rapprocher du tzaddik, d'écouter des histoires du tzaddik, d'avoir fait un shiur ensemble, et la yeshua qu'on peut avoir, les miracles qu'on peut avoir, quand on est ma'amin en Kadosh Baruch Hu, et on demande au tzaddik, comme qu'on a dit dans le voyage cette semaine,
Le tzaddik, lui, en lui-même, il peut rien faire. Un tzaddik n'a aucune force. On ne prie jamais un tzaddik. Ou on demande à Kadosh Baruch Hu, par le mérite du tzaddik, ou on dit ou bien on dit au tzaddik, vas-y, plaidez pour moi. Mais le tzaddik lui-même n'a pas de force, rien. Moshe Rabbeinu n'a pas de force, il est rien. Un être humain, tout doit être fait par Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui a Sibat Kol Hailot, et Akadosh Baruch Hu, il est Akol. C'est que Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien. Un tzaddik n'a rien. Donc un tzaddik, il peut se rapprocher et demander à Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ce soir, mercredi, on est tombé bidjouk dans la Iloula. C'est pour ça que je voulais pas la rater, bien qu'on venait d'arriver, qui n'était pas évident d'organiser. Mais Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a eu Madame Ben Soussan et Madame Ben Simon qui sont arrivés et Baruch Hashem, ils sont venus aider. Et comme je disais, c'est des srouillottes parce que, j'aime pas le dire parce qu'ils veulent pas qu'on le dise, mais c'est des mérites pour eux. Et les mérites, ils sont pas à Mehmet, Toda Rabba. Et Mehmet, c'est des mérites. Et parce que venir travailler pour une Iloula, pour travailler pour un tzaddik, alors Akadosh Baruch Hu, il rembourse. Et donc, quand il rembourse, ça dans la simcha des enfants, Bezrat Hashem, pour un mariage, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il paye. Akadosh Baruch Hu, c'est le bon payeur. Le meilleur payeur, c'est Akadosh Baruch Hu au meilleur moment. Alors, des fois, il faut être honnête sur ses midotes. Des fois, il faut se taire. Des fois, il faut, comme qu'on a vu avec Baba Saleh, des fois, il faut, le pire, comme qui disait, Artov vachesed irdefuni kol yemei chayai. Ça veut dire que des fois, je fais du tov, je fais du chesed, et après le chesed que j'ai fait, on vient me tomber dessus. Ça veut dire que, comme qu'il a dit une fois le Khatam Sofer, il y a quelqu'un que il lui a fait du mal, il parlait contre lui, il a dit, mais pourquoi il parle contre moi? Je lui ai jamais fait du bien. D'accord? J'ai dit, tellement il est habitué que c'est tous les gens qui font du bien qui lui retombent dessus. Il a dit, mais pourquoi il parle contre moi? Je lui ai jamais fait du bien, lui. Pour Makara. Combien les tzadikim, ils ont souffert des personnes qu'ils avaient beau faire du bien et les personnes, ils étaient là, mais c'était ça leur grandeur. Savoir se taire quand il fallait, savoir recevoir une critique, même s'ils ont fait du bien. Parce que la personne, dans ses midotes, à lui, il est négatif. Ça le dérange, et ça le dérange. Et il va se plaindre. Et les gens, ils venaient chez Baba Saleh, ils avaient des fois des critiques. Et on voit les midotes des rabbanim, combien c'est extraordinaire, combien de fois. Et c'est ça qui a fait que leurs brachot, ils avaient une valeur extraordinaire. Parce que c'est le fait de se dire, j'ai envie maintenant de partir. Et non, je m'arrête pour une personne. Une personne qui arrive, qui te raconte un malheur, toi tu l'écoutes d'une mauvaise oreille, d'une demi-oreille, tu te dis, ok, ben c'est l'heure. Non, je prends, je suis mishtatef dans le tsar de l'autre. Alors, bébête, Yehi Ratzon Misrout, ce soir, on a le srout d'être arrivé à se rapprocher du tzaddik, on a le srout Bezrat Hashem, que chaque fila personnelle de chacun, parce que chacun, il a son paquet à lui. Et chacun, on est tous arrivés dans un monde avec cette fila qu'on a besoin de personnel. Que Kadosh Baruch Hu, il fasse que Bisrout le tzaddik, les filotes de chacun, Bezrat Hashem, il sera écouté devant Kadosh Baruch Hu, et par ce lien qu'on se lie, dans le srout, voilà, qu'on mange, c'est quoi de manger? C'est faire des brachot, faire netila, faire birkat Amazon. Mais même un tzaddik comme Baba Saleh, il a besoin de nos brachot. Même lui. Ça veut dire que tous les tzaddikim, les plus hauts qui peuvent y être, quand moi je viens et je me renforce, lui, ça le fait monter plus haut. Et là, sa neshama, elle est proche de nous parce que c'est le jour de la Iloula. Et donc, je le fais monter. Et pour me remercier à ce que je l'ai fait monter, eh ben, il plaide pour moi. Donc, Bezrat Hashem Sheniske, Bezrat Hashem Leishuot Venechamot, Erev Tov, Chazak Baruch. Baruch.